Notre enquête sur Yann Lipnik aurait pu en rester là. Mais après plusieurs mois de recherche, nous avons fait une découverte étonnante. Certains de ses disciples ont été directement financés par de l'argent public. Pour le vérifier, il suffit de taper ces quelques mots dans un moteur de recherche. Premier résultat, France Travail. Nous nous mettons dans la peau d'un chômeur qui aimerait se reconvertir dans le secteur animalier. Et au milieu des formations en toilettage canin ou en apiculture, nous tombons sur cette offre intrigante. Elfes, licornes, gnomes, nains, lutins, et si ce n'était pas seulement des contes? Curieux de découvrir comment les elfes et les lutins peuvent nous aider à trouver un emploi, nous nous y rendons en caméra cachée. 2 jours de stage en Normandie qui vont nous coûter 300 €. Bonjour mesdames. Bonjour. Les cours vont se dérouler dans cette annexe au fond d'un jardin. Je vous invite à choisir un tapis. Ouais. Nous sommes 3 stagiaires, mais nous allons très vite recevoir des invités. Alors, on va aller à la rencontre du peuple des elfes. On va rencontrer Dagda. Dagda, c'est un grand roi elfique, donc qui va être notre intermédiaire pour vous présenter des elfes qui souhaitent se lier d'amitié avec un humain. Alors, je demande à Dagda de bien vouloir se joindre à nous. Merci. L'animatrice a été formée à l'école Yann Lipnik. Le contenu de son programme s'inspire de sa méthode. Palpation des champs énergétiques. J'active mon feu du cœur au 2e niveau. J'active mon feu du cœur au 2e niveau. Activation de codes magiques, mais aussi dialogue avec les êtres invisibles. Je suis pas sûre de savoir comment faire pour faire venir le dragon. Oh, Il est là? il est là, ouais. Ah ouais? Il va un peu pousser. Ok. Qui est-ce qui t'a appris tout ça, du coup, sur les aides de la nature? Alors, sur les aides de la nature, j'ai eu des formations que j'ai faites avec l'école Lipnik qui m'a permis de me connecter avec les dragons. Il commence à être une vraie référence parce que je pense qu'il a formé énormément de gens, lui et son équipe. En tout cas, pour moi, ça a vraiment été un tournant, quoi. Ça a vraiment été bénéfique. Ah ouais. À la pause déjeuner, les stagiaires aussi sont tout acquis à ces croyances. Et toi, t'y crois vraiment aux... Ah les oui, gnomes, oui. les trolls, les lutins, Oh, oui. les dragons? Ouais. Ouais. Et les dragons, moi, je sais que il y en a régulièrement dans le ciel. Ils sont à fond. Mais ouais, non, j'y crois en fait. Mais vous attendez pas à voir ça sur Pôle emploi. Bah oui. Et je suis tombé direct sur ça en fait. Et toi, ton conseiller Pôle emploi, il a rien dit quand t'as dit que t'allais faire cette formation? Écoute, elle me fait, allez-y, dites-moi. Elle était ouverte aussi. Ouais. C'est pour ça, c'est hallucinant en fait. Une publicité gratuite sur le catalogue France Travail et des conseillers bienveillants. Notre formatrice en géobiologie a de quoi remercier l'organisme public. D'autant que jusqu'en 2021, il a aussi payé de sa poche les formations de ses stagiaires avant de durcir ses critères de financement. À une époque, on faisait 50 à 60% de notre chiffre d'affaires avec France Travail. Ah ouais. Donc, on faisait tout passer. On faisait financer le magnétisme, la com animale, Trop bien. les cursus naturopathes, on en a passé une pelletée. Et ça marchait, quoi. Et ça passait sans problème. Entre 2011 et 2020, France Travail a versé environ 43 000 € à ce centre de formation. Pendant plus de 5 mois, nous avons demandé à l'agence publique de nous éclairer sur cette situation. Nous avons finalement obtenu une interview avec le directeur de France Travail, en poste depuis 2 ans. Bonjour. Bonjour, monsieur Guy. Enchanté. Enchantée, Solène Patron. Ravi. Bonjour. Avant un rendez-vous avec son ministre, Thibaut Guy, lui, nous accorde 10 minutes. Je vous laisse prendre l'iPad, ce sera peut-être plus simple, ça dure un petit peu de temps. Je vous mets play. Nous lui montrons notre tournage en caméra cachée. Des champs énergétiques. J'active mon feu du cœur au 2e niveau.
J'active mon feu du cœur au deuxième. Et je suis tombée direct sur ça. Vous avez une réaction? Bon, non, je découvre ça, ça me paraît évidemment assez surprenant. Là, vous me donnez l'exemple d'une formation, moi je vais aller vérifier, elle me paraît un peu loin, en tout cas, des objectifs de France Travail. Encore une fois, il y a 300-400 000 formations, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Elles sont validées en fait, par un organisme extérieur en fait, à France Travail. Et nous, dès qu'on a des remontées de nos chercheurs d'emploi ou de nos conseillers, ou là en l'occurrence, vous m'en montrez une, on va s'en occuper et puis on va l'éliminer. Mais sur 300 ou 400 000, c'est sûr que de temps en temps, il y a des choses un peu bizarres. Et là, franchement, c'est franchement bizarre. Moi, si on s'est intéressé à ce centre de formation en particulier, c'est parce qu'il était géré jusqu'à la rentrée 2025 par l'une des élèves d'un homme qui s'appelle Yann Lipnik, qui est fortement soupçonné de dérive sectaire. Et puis récemment, il a aussi fait l'objet d'une plainte. Pour vous, est-ce que c'est acceptable, ça? Évidemment que non. Vous savez, sur 400 000 formations, il y a forcément des tentatives d'organismes, de personnes mal intentionnées pour pouvoir proposer des choses ou baroques ou inefficaces. Et on lutte à la fois dangereuses. Ou dangereuses. Donc on lutte à la fois contre les formations potentiellement dangereuses et puis essentiellement les formations qui ne sont pas efficaces. Parce que nous, notre objectif, c'est le retour à l'emploi des personnes. Je suis désolée, il est 15h par contre. Ah ouais, je suis... ouais. À bientôt. Merci Thibaut. Nous ne sommes pas les premiers à avoir questionné France Travail sur ce sujet. En 2013, déjà, le Sénat lançait une commission d'enquête consacrée aux dérives sectaires dans le domaine de la santé. Une commission qui fustigeait déjà l'inaction de l'ex-Pôle emploi. Pôle emploi s'en tient donc à la stricte application du caractère légal de ces métiers. Les risques sectaires sont passés sous silence. Il paraît absolument nécessaire d'opérer un toilettage de ce répertoire de formation. Depuis notre infiltration, le centre de formation spécialiste des Dragons a fermé ses portes. Pas grâce à l'action de France Travail ou des pouvoirs publics, la dirigeante a baissé le rideau de son plein gré à cause des lourdeurs administratives. Yann Lipnik, de son côté, prépare ses prochains stages et vient de publier une nouvelle vidéo. S'il reste présumé innocent, dans la plainte qui le concerne, la justice, elle, vient de procéder à ses premières auditions.